Avec toute une histoire, l'émission phare du paysage audiovisuel français, l'inclassable animateur Jean-Luc Delarue a offert aux Français une oreille attentive et sympathique. Ses shows sur le service public sont un succès, l'homme touche le public de par son humanité et sa gentillesse. Le 23 août 2012, sa mort était annoncée à seulement 48 ans. La nouvelle fait l'effet d'un raz-de-marée. Après le deuil vient la question de l'héritage. En effet, Jean-Luc Delarue était papa d'un garçon prénommé Jean. Il naît le 21 octobre 2006, fruit de son amour pour Elisabeth Bost. Mais en 2009, leur relation se termine et la star du petit écran se sépare de la journaliste et co-animatrice du programme Le Grand 8 sur C8, avec Laurence Ferrari et Absatoussi. Jean-Luc Delarue retrouvera l'amour dans les bras d'Anissa Khelifi en 2011, leur amour éclate au grand jour. Le tandem se marie le 12 mai 2012, soit 3 mois avant la mort de l'animateur. Ce dernier apparaît particulièrement affaibli à la cérémonie célébrée à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne. Il se bat contre un cancer de l'estomac et du péritoine. Ce mariage vient tout chambouler. Jean-Luc Delarue inscrit dans son testament sa nouvelle épouse et son fils comme bénéficiaires. Jean Delarue Bost touche ainsi 45% des droits de succession de son célèbre père, soit la somme de 6 millions d'euros. Ainsi que de la société de production Réservoir Prandé, dont sa valeur n'a pas été définie. Dans ce fameux testament, il est écrit que cet argent doit être géré par Arnaud Gachy, ami et collaborateur du défunt. De quoi déclencher l'ire d'Elisabeth Bost, qui décide alors de se battre pour que l'héritage revienne en intégralité à Jean. Aujourd'hui âgé de 15 ans, le jeune homme se fait discret, il n'avait que 6 ans quand son père est mort. Car en désignant Arnaud Gachy mandataire, l'animateur écarte la mère de son fils. Son testament stipule que Jean Delarue Bost n'aura ni l'administration légale ni la jouissance des biens qu'il recueillerait dans ma succession, lesquels seront administrés, jusqu'à la majorité ou l'émancipation de Jean, par Arnaud Gachy. La première épouse de Jean-Luc Delarue tente dans un premier temps de faire annuler le mariage avec Anissa Khelifi, invoquant le cancer de son ex-mari et invoquant le fait que son mari était malade et isolé lors des derniers jours de sa vie. Mais les procédures seront vaines. Au mois de mars 2016, la justice la déboute de sa demande. Le testament rédigé par Jean-Luc Delarue est donc validé. Sa femme et ex-mannequin d'origine algérienne Anissa Delarue, aujourd'hui âgée de 40 ans, hérite ainsi de ses biens immobiliers et les pièces majeures de sa collection d'art. En 2017, nouveau coup dur pour Elisabeth Bost. Le tribunal de grande instance de Paris déboute sa demande d'interdire la publication de l'autobiographie de Jean-Luc Delarue, intitulée Carnet secret, publiée à titre posthume à l'initiative de sa nouvelle épouse. La star dépeint un portrait peu reluisant de la mère de Jean, relatant notamment des scènes de leur vie intime et leur séparation, mais aussi évoquant la relation tumultueuse avec ses propres parents. En 2016, Anissa Delarue avait partagé sa propre vérité dans 50 Minutes Inside sur TF1, confiant. Vous savez, quand vous portez la robe blanche, ce n'est pas pour porter la robe noire quelques semaines plus tard. On avait le désir de fonder une famille, de vieillir ensemble. J'ai dû faire le deuil de tout ça.